Capsule explicative 7.4a, la réflexion. Nous sommes rendus à la fin du chapitre 7 sur les transformations géométriques. Après avoir vu les figures isométriques et réalisé des translations et des rotations, sortez vos instruments de géométrie pour la dernière section qui traitera de la réflexion. La réflexion est la troisième transformation géométrique à l'étude du chapitre 7. Donc, après les translations et après les rotations, la réflexion aussi va nous donner des figures-images qui sont parfaitement isométriques par rapport à notre figure initiale. Alors, si on regarde l'exemple ici, notre figure initiale, qui est un triangle ABC, va subir une réflexion par rapport à l'axe de réflexion ici, et on va obtenir la figure image ABC'. Alors, vous comprendrez que nos deux figures, donc l'initiale et la figure image, sont isométriques. Notre symbole nous l'indique ici, ce qui signifie que les longueurs de côté ne changeront pas. Par exemple, le côté AB va conserver le nombre de centimètres ou sa distance, la longueur, par rapport au côté AB', de même que les angles ne changent pas. Si je prends un rapporteur d'angle et je mesure l'angle C ici, j'obtiendrai le même résultat qu'en regardant l'angle C' qui est ici. Finalement, lorsqu'on observe la figure initiale versus sa figure image, on remarque que chacun des sommets, par exemple le sommet A, quand on le déplace pour arriver en A', par rapport à mon axe de symétrie, A se déplace perpendiculairement par rapport à l'axe de symétrie et le A' va être situé à égale distance de l'axe que le point d'origine A. Donc, on a deux segments isométriques de A jusqu'à l'axe et de l'axe jusqu'à A'. L'exemple de droite nous montre un pentagone régulier. C'est pour te donner un exemple qui démontre que certaines figures sont leur propre image par réflexion. C'est ce qu'on appelle une figure symétrique, ce qui veut dire que ton image pourrait être coupée en deux par un axe de symétrie. Donc, je pourrais faire ici couper mon pentagone régulier en deux parties égales, ce qui est à gauche étant la réflexion de ce qui est à droite. Notre pentagone régulier contient donc 5 axes de symétrie, ce qui confirme la règle qu'on a déjà vue. Dans un polygone régulier, il y a autant d'axes de symétrie qu'il y a de côtés.